Eh bien, chers frères, moi je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, dit Jean le Baptiste, proclamant clairement que celui qui vient derrière lui est bien plus grand que lui. Effectivement, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Même si Jean le Baptiste est le plus grand des hommes que la terre ait porté, dira Jésus à ses disciples, il n'y en a pas de plus grand. Bon, il y en a quand même une qui est plus grande, c'est la Vierge Marie. Mais voulant dire qu'effectivement c'est le plus grand de tous les prophètes, cependant, entre lui et le Christ, il y a une différence fondamentale, évidemment. Lui, Jésus, est Dieu fait homme. Jean baptisait dans l'eau pour préparer le chemin du Seigneur, comme le prophétisait Isaïe, comme nous l'avons entendu à la première lecture. Préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer son cœur pour accueillir Dieu. Et Jean, en baptisant dans l'eau, et on nous dit toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Autrement dit, pour laver son cœur de ses péchés. Ou plutôt pour avoir l'esprit de repentir, car il n'y a pas de pardon en tant que tel dans le baptême de Jean. C'est seulement un baptême pour exprimer la conversion du cœur. De même que je lave mon corps quand il est sale, peut-être avant un peu quand même, eh bien je lave mon cœur quand il est sale, entre guillemets. Mais peut-être commencer avant, dès qu'on sent quelque chose qui ne va pas, il faut purifier son cœur, avant que le cœur devienne enténébré et ne reconnaisse plus la présence de Dieu. Et justement, l'acte symbolique que Jean va utiliser en baptisant dans l'eau pour signifier l'expression de cette conversion du cœur va permettre ainsi d'avoir un cœur pour accueillir celui qui vient, qui n'est pas forcément reconnaissable à première vue. Même lorsque Jésus sera baptisé par Jean dans le Jourdain, la voix du Père se fera retentir pour exprimer que c'est bien son Fils bien-aimé, celui qui est authentifié comme tel. Il fera des miracles et tout le monde va courir après Jésus pour les miracles qu'il fera. Mais cela ne produira pas pour autant la foi dans les cœurs. Et j'en veux pour preuve, quand nous entendons le célèbre passage du discours de pain de vie de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, on ne peut être que frappé par cette dichotomie, cette différence énorme. Jésus accomplit un miracle, il nourrit 5000 personnes avec 5 pains de poisson, tout le monde est extasié par cet homme-là. C'est lui le Messie, c'est forcément lui. Qui peut faire cela? Il fait 10 miracles, c'est extraordinaire. Il rend même la vue aux aveugles, les estropiés les met debout. Il va même faire revenir les morts à la vie. Mais lorsqu'il s'agira de dire « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », et quand Jésus dira « Vous me suivez parce que vous venez à moi, parce que j'ai fait des miracles, mais moi je vous dis, je viens vous annoncer plus que cela. Je viens vous dire que je suis le pain de vie. » Alors là, le changement radical de la population, du peuple qui va se détourner de lui, partir, parce qu'ils le prendront pour un fou. Car il n'y avait pas la foi, seulement des miracles. Vous savez, les miracles, toutes les chaînes de télévision débarquent. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un fait revenir un mort à la vie, vous inquiétez pas, ça passera sur toutes les chaînes de télévision. Et en boucle, chez les chaînes d'info, pour dire c'est extraordinaire. Mais quand il s'agit d'exprimer la foi, alors là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a personne. Parce qu'il faut la foi, il faut la grâce pour accueillir la foi. Mais ça passe, pour accueillir la grâce, par une conversion du cœur, par un détournement de soi pour se tourner vers Dieu. La conversion, c'est ça. Je me détourne de moi, de mon moi, je, pour me tourner vers Dieu. Et je me mets comme un enfant devant lui entre ses bras. Seigneur, mon cœur est prêt pour toi. Ainsi, mes chers amis, le temps de l'Avent que nous vivons est un temps de préparation de notre cœur,
Car vous l'avez bien compris, Jésus est né dans une crèche, dans une mangeoire. Mais ce n'est pas seulement pour habiter la mangeoire de Bethléem. Il veut plus que cela. Il veut habiter la mangeoire de notre cœur, car il veut y demeurer pour instaurer son règne d'amour, le seul qui peut sauver l'humanité du péché, qui est un refus d'amour qui le conduit inévitablement à sa perte. Sans la grâce de Dieu, rien ne pourrait se faire. Voilà pourquoi Jean le Baptiste dit bien, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, parce qu'il fera régner l'Esprit Saint dans vos cœurs. Il le fera pénétrer dans vos cœurs. Il le fera même vivre vos cœurs par lui, par l'action de l'Esprit Saint, sans lequel vous ne pourriez connaître le salut. Voilà, mes chers amis, le programme que Dieu nous donne. La pastorale que Dieu nous donne, c'est changer nos cœurs, parce qu'il faut les changer constamment, car sans cesse, la blessure du péché originel leur revient dessus, comme on dit, le naturel revient au galop. Eh bien, effectivement, sans cesse, il faut apprendre à se convertir, à changer nos cœurs, pour humblement s'abaisser devant le Seigneur. Comme lui-même s'est abaissé, le chemin qu'il a emprunté à la crèche de Bethléem, comme le chemin de la croix, aussi bien dans l'incarnation que dans la rédemption, montre que c'est par l'humilité qu'il vient donner sa richesse, qu'il possède sa divinité. Non par la force, mais par l'humilité. De même qu'il est venu comme cela, de même dans notre cœur, il ne pourra venir que dans l'humilité d'un cœur qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons un pouvoir terrifiant. C'est le pouvoir de dire non à Dieu. Je dis c'est terrifiant parce que Dieu ne peut rien faire devant une âme qui se ferme à lui. Combien de pharisiens, de sadducéens, de chefs des prêtres, de scribes sont venus devant lui et l'ont condamné. Même des hommes qui étaient presque parfaits, entre guillemets, le jeune homme riche. Jésus dit, il n'y a qu'une seule chose qui te manque. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. C'est quand même extraordinaire. C'est un petit effort, mon ami, et tu vas voir, tu verras le royaume de Dieu. Eh bien non. Dans son cœur, il y avait un tel attachement à sa richesse que même en pesant dans la balance le royaume de Dieu, la vie éternelle et la richesse pour un temps donné, eh bien c'est la richesse qu'il a emportée. C'est un acte absolument contre la raison, mais c'est surtout un acte contre la foi. Il a manqué de foi, il a manqué d'espérance et il a manqué de charité. Parce que son cœur n'était pas suffisamment ouvert. La richesse le retenait comme une prison retient le prisonnier. Il était ligoté. Jésus lui proposait un chemin de libération. Il ne l'a pas entendu. Il est parti tout triste. Parce qu'effectivement, la tristesse, c'est le résultat d'une âme qui se ferme à Dieu. Alors que lorsque l'âme s'ouvre à Dieu, c'est la joie, pas une joie éphémère, une joie spirituelle, une joie profonde, qui va avec la paix intérieure qui est donnée à l'âme qui s'ouvre à Dieu. Alors mes chers amis, je terminerai par la Vierge Marie, comme toujours, parce que non seulement nous l'avons fêtée il y a 2 jours, dans le mystère de son Immaculée Conception, et comme le disait déjà le pape Pie IX, lorsqu'il a proclamé le 8 décembre 1854 ce dogme de l'Immaculée Conception, le mystère de la Vierge Marie, son cœur incomparable, qui est un cœur totalement ouvert à Dieu, et n'a jamais eu de fermeture, jamais, aucun obstacle. Eh bien, il disait que même les anges, les hommes ne peuvent pas comprendre cela. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre la grandeur de ce mystère d'un cœur qui s'est totalement donné à lui. Voilà pourquoi elle est notre mère. Parce qu'elle fut la mère de Dieu, elle devient la mère de l'Église, tout en étant en même temps la fille de l'Église par la grâce qu'elle a reçue, mais la mère de l'Église en tant qu'elle est celle qui peut nous aider à grandir dans l'amour de Dieu. Il faut bien comprendre cela. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est pour ça que je tiens absolument qu'on chante un chant à la Vierge Marie à la fin de la messe, pour qu'on puisse prendre conscience qu'avec elle, cette mère, nous pourrons aller plus sur mon ciel,
Le père de Montfort le disait, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie. Il n'y en a pas d'autres. Les autres sont des chemins extrêmement longs, périlleux et incertains. Marie est une mère, et une mère au sens profond du terme. Une mère qui donne la vie, pas seulement la vie physique, ce qu'elle a fait pour Jésus, elle a mis au monde, mais aussi la mère, celle qui engendre à la vie, qui conduit à l'éternité dans cette mission qu'elle a reçue. Et donc là, elle prend soin du moindre de ses enfants. Elle ne peut pas les laisser chavirer, se perdre, s'égarer, sans qu'eux-mêmes le souhaitent. Donc, supplions-la, demandons-lui, présentons nos prières, demandons-lui son intercession pour qu'elle nous aide justement à choisir résolument, malgré les difficultés de la vie, malgré nos caractères, nos tempéraments qui sont souvent des freins, parfois des alliés, mais des freins aussi à notre vie spirituelle, pour que nous puissions nous laisser libérer de ce qui nous retient en esclavage, le péché, l'orgueil, la suffisance, pour laisser place à l'humilité, la vertu première qui permet à la reine des vertus, la charité, de s'engouffrer et de nous faire vivre de Dieu. Amen.